L'opérateur arithmétique de division, le slash, mérite que l'on s'y attarde un peu. Prenons le petit programme suivant. Si l'on exécute ce programme, l'ordinateur va afficher le résultat de la division du numérateur par le dénominateur. Le résultat affiché est 4. Si on prend une bonne vieille calculatrice, on obtient 17 divisé par 4 égale 4,25. Pourquoi un résultat différent? Tout simplement parce qu'en C++, lorsque l'opérateur de division est utilisé, si les deux opérandes, donc le numérateur et le dénominateur, sont des nombres entiers, le C++ fait une division entière. Par contre, si au moins un des deux opérandes est un nombre décimal, alors le C++ fait une division décimale. Modifions légèrement notre programme pour illustrer cela. Désormais, notre variable numérateur est de type float et mémorise donc un nombre à virgule. Si l'on exécute ce programme, l'ordinateur va afficher 4,25. Il a bel et bien effectué cette fois une division décimale. Mais que se passe-t-il si nos deux opérandes sont des nombres entiers et que l'on affecte le résultat de la division à une variable décimale? Essayons. Le résultat est 4. Le C++ a effectué une division entière. En fait, comme je l'ai expliqué précédemment, au moment de faire la division, si les deux opérandes sont des nombres entiers, c'est une division entière qui est réalisée, et le résultat est donc un nombre entier. Peu importe si ensuite, ce résultat est affecté à une variable décimale. Il s'agit donc toujours d'être très attentif à cela, car ce comportement de l'opérateur de division peut nous jouer des tours et être source de bugs. L'autre aspect auquel il faut prendre garde lorsqu'on fait une division est le problème de la division par 0. Posons-nous la question. Si l'on divise un nombre par 0, quel résultat est-on censé obtenir? Vérifions ce qu'une bonne vieille calculatrice nous dit. Erreur. Essayons la calculatrice Google. Infini. Voyons donc ce que fait le C++. Ce petit programme est censé afficher à l'écran le résultat de la division entière de 17 par 0. Il crache. Voilà, une division par 0 et notre programme crache. Inutile de dire qu'il faut donc, chaque fois qu'on va écrire une division, faire très attention et s'il y a la moindre chance que le dénominateur soit 0, vérifier ce cas particulier avant d'effectuer la division. Voyons ce qui se passe si l'on fait une division décimale. Notre variable prend la valeur inf, ce qui signifie infini. Notre programme ne crache donc pas car une variable de type décimal, étant donné la façon dont elle est stockée en mémoire, permet de représenter une telle valeur. Toutefois, ce n'est pas recommandé d'arriver à cette situation, car si cette variable est utilisée dans un calcul ultérieur, il est fort probable que le résultat soit indéfini et provoque finalement un crash de l'application. Donc, en résumé, attention à deux choses avec l'opérateur de division. Est-ce que le C++ va effectuer une division entière ou décimale? Et éviter à tout prix la division par 0. Attention, cette dernière remarque concerne également l'opérateur modulo, qui effectue lui aussi une division pour pouvoir déterminer le reste.